est-ce que les hommes qui seront sur terre lors du retour du Christ mourront? Eh bien, on peut répondre en clair, parce que tout simplement Saint Paul nous révèle ce qui se passera. C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Je vais vous dire un grand mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, qui serons vivants, nous serons transformés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsque viendra la fin du monde, à la période que nous ne connaissons pas, il y aura une génération qui sera sur Terre. La génération de nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants peut-être, ou nos arrière-arrière-petits-enfants. Une génération nombreuse, qui sera vivante dans sa chair biologique. Et nous, nous serons au ciel. Et nous n'aurons plus notre corps biologique. Dans ce passage-là, nous sommes les morts. Ça ne veut pas dire que nous sommes morts spirituellement, mais nous sommes sans notre corps biologique. Et puis sur Terre, il y aura ceux qui auront leur corps biologique. Eh bien, saint Paul explique que cette dernière génération sera dispensée de mourir. Donc, en fait, ils seront juste transformés, leur corps biologique, en un instant, au son de la trompette, ça veut dire à l'ordre de Dieu, sera revêtu de gloire. Cette matière corruptible sera revêtue d'incorruptibilité. Ils n'auront pas besoin de mourir. En fait, par grâce, cette dernière génération vivra ce qui aurait dû se passer pour tout le monde si Adam et Ève n'avaient pas péché. Ils auraient dû monter au ciel comme la Sainte Vierge, ce qu'on appelle l'Assomption. Eh bien, ça leur sera offert comme cadeau de mariage et d'entrée dans l'éternité. Mais ça sera même offert aux damnés. Ça veut dire que ceux qui refuseront l'apparition du Christ et son humilité et son amour n'auront pas besoin de mourir non plus. Alors on peut se dire, mais dans ce cas-là, comment apprendront-ils l'humilité s'ils ne passent pas par le chemin de tout le monde? La détresse de perdre son corps. Saint Thomas d'Aquin répond en disant « L'époque de l'Antéchrist aura été une telle époque de souffrance que leur cœur sera déjà purifié. » Alors attention, quand je dis que ce sera une telle époque de souffrance, il ne faut pas entendre par là Hitler ou Staline, des souffrances comme ça qui frappaient le corps. Non, le dernier Antéchrist, il sauve les corps et il perd les âmes en les séparant du vrai Dieu. Donc, il est source dans le cœur des hommes d'un véritable enfer, parce que tout est là matériellement et on vit très longtemps, mais il nous manque le vrai Dieu, donc le cœur est angoissé. Ce sont les pires des souffrances. Ce sont des souffrances qu'on voit actuellement en Europe occidentale et qui font que des gens se jettent sous des trains ou n'ont plus envie de vivre, parce que la vie n'a pas de sens. Donc, résultat, dans une humanité affinée, parce que très cultivée, et surtout efféminée, sans doute parce qu'elle n'aura pas beaucoup de souffrances physiques, eh bien, le cœur sera préparé au retour du Christ, et donc la mort ne sera pas nécessaire. Évidemment, il y aura une mort intérieure, très douloureuse, peut-être plus terrible encore que ce qu'on peut imaginer, parce que c'est nécessaire, ça, pour entrer dans la vision béatifique.